tu es là, Joseph. tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ceci? Alors, bienvenue à notre deuxième édition de Retromania. Donc, comme vous pouvez voir ici, on est en plein dans le vide-grenier geek, où il y a plus de 55 tables de vente, où vous pouvez retrouver, comme ici par exemple, des comics, des BD, c'est vraiment génial, il y a un peu de tout. Tu parles, mais tu nous as pas dit dans quelle ville on était. Ah ouais, c'est vrai, Mais je suis un peu ta région. fatigué, désolé. Ah, ça Donc fait on a beaucoup de travail, hein. Estavayer-le-Lac, d'accord. Donc dans le canton le canton de Fribourg. Et puis avec Nicolas qui vient de passer, donc on a eu l'idée de organiser ce Retromania. Hein, donc c'est articulé sur deux axes, la culture geek et également le rétro. Donc tout ce que vous allez pouvoir Donc voir en fait, ici. c'est ta deuxième édition. Deuxième édition. Tu entends quoi par la culture geek? La culture geek, c'est assez vaste comme enfin, il n'y a pas une définition propre, mais je dirais c'est ceux qui sont passionnés par l'informatique, par les jeux vidéo, d'accord, par la culture japonaise, etc. Donc c'est assez large la définition. Et là, on joue sur la nostalgie. Ok, mais tu parles de rétro, mais ce que j'ai pu voir en tout cas aujourd'hui, c'est qu'étonnamment, il n'y a pas beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes qui ont 30-40 ans, quoi. Ouais, le public cible c'est entre 30 et 40, donc ici qui est venu, c'est principalement des passionnés par le rétro gaming, mais tu as aussi des cosplayers d'ailleurs sur la scène, tu vois encore, qui sont en train de gentiment terminer, des gens qui se déguisent en Jedi sous la licence Star Wars, hein, c'était ça cette année. Faire des photos en famille, les enfants ils adorent ça, on fait Tu as en dû demander famille. des autorisations communales? Là oui, alors bien sûr qu'on loue la salle, c'est à la commune, etc. Et au niveau droit d'auteur et ça, en fait, c'est à la Ah, bonne ça c'est eux franquette. ouais, ça c'est eux qui gèrent. Merci d'être venus. Au revoir, merci. En tout cas, ça a l'air, pour deuxième édition, je trouve que ça a été Alors un je suis succès. super content. T'es- Plus que jamais. Eh ben, écoute, Donc troisième édition en vue là. Quand je sais pas, mais. ce que j'ai pu voir, c'est que tu as utilisé pas mal d'énergie, t'en restes encore. Plus beaucoup. Encore Plus beaucoup. Eh ben, Ah, je suis c'est un peu pour faire un crevé. tour de 8. Ah ouais. Mais je donne toute cette énergie en Allez, un tout tour ça. de 8 pour nous présenter tout ça. C'est Allez, parti. c'est parti, je te follow. Allez. Donc, t'as un geek repenti, toi. Hein T'as un geek journaliste repenti. Un petit peu, c'est vrai qu'à l'époque de Goldorak, Chevalier du Zodiac, toutes ces choses-là, bah, c'est toute mon enfance. Ouais, c'est un peu comme tous les vieux, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Mais On va bien grandir. on reste jeune parce qu'on voit finalement à la télévision que ça reste toujours présent et que ça revient de nouveau à la mode. Exactement. C'est parfait. Donc, tout ça est merveilleux. Donc on est resté jeune. Ok. Comme Merci. disait Sarkey Hutch, Zebra 3. On y va. On y va. À la prochaine. Je vais retrouver mon Super 8 là. À bientôt. Voilà. Alors. Donc là, on est typiquement sur un stand où on trouve énormément de choses des années 80. Donc là, mes préférés, des jeux NES Small Box 8 bits hein, sur la NES. Donc là, tu veux être filmé, ça pour une émission YouTube. Tu veux dire 2-3 mots sur ton stand? Exacash, hein? Ça s'appelle comment? Kepa et Fila. Deux frères. En fait, je suis un magasin d'occasion et je vends un petit peu des jeux vidéo. Je vends pas uniquement que ça, je vends d'autres articles style tout ce qui est électronique et autres, quoi. Mais c'est ton activité principale? C'est-à-dire que c'est ton métier? Voilà, c'est mon métier. Ok. Et tu as remarqué une différence dans ces années au niveau de la consommation de rétro gaming ou ça reste plutôt stable avec des gens qui ont toujours. Je vais dire, je vends déjà plus cette année que l'année passée. Ah, Donc il y a quand même une grande progression. Voilà. Super. T'as pas peur que c'est un phénomène de mode? Sous l'effet Non, nostalgique? je crois pas. Non. Je crois que c'est. Il y a de plus en plus de monde qui s'y met gentiment. J'ai fait j'ai vu dans mes clients en fait. Dans mes clients. Et toi, comment tu peux expliquer que malgré la technologie de tous ces jeux ultra modernes, que les vieux, voire peut-être les plus jeunes aussi, se rabattent principalement sur des vieux jeux vidéo qui n'ont pas forcément la cote graphique. Néanmoins, il y a vraiment un engouement pour ces jeux vidéo old school. Ah bon, moi je suis collectionneur en fait. Ah bah tu vas pas nous parler de tout ça. Ah ok, parce qu'en fait j'ai une chaîne YouTube aussi. Il s'appelle? C'est Micool for Life 65. Qu'est-ce que ça dit? Micool for Life 65, D'accord, la ok. chaîne YouTube. Ok. Et tu nous expliquerais pourquoi il y a ce revival ou bien peut-être... Ouais quand même, c'est quand même un drôle de syndrome tout ça. En fait, je sais pas comment expliquer ça. Tu sais pas? Toi, tu sais pas mieux toi? On va dire que c'est. Ouais,
Ouais, c'est une mode qui revient à la mode avant que plein de gens commencent à revenir avec ces anciens jeux parce que déjà on va dire c'est déjà plus solide que ce qu'on a maintenant et puis ce sera sûrement quelque chose qui sera qui sera plus Amorti, rentable. Voilà, qui vivra encore, je pense, ça vivra encore plus qu'un CD, par exemple PlayStation. Ça durera peut-être 10 ans, qu'un jeu, ça durera peut-être encore 30 voire 40 ans. Ok, merci beaucoup pour ces informations. Tout ce qu'on peut dire, c'est longue vie au vieux jeu. Exactement. Voilà, adieu. Petite photo là. Ok, afin de conclure cette journée au niveau de ce Retromania, 2 mots, ça t'a plu? C'était bien. Tu reviendras? Je reviendrai. Et pourquoi les BD? Parce qu'il y en avait trop. Il y en avait trop. Il t'en reste beaucoup? Il m'en reste trop. Il t'en reste trop? Ouais. Mais t'es content? Mais je suis content parce que un 5e de vendu. C'est déjà pas mal. Déjà bien. Ok, à bientôt. Alors, regardez, donc, alors on a mis, ce sera pour une émission sur YouTube. Donc ici on a un stand magnifique, là même des Français qui ont fait le déplacement pour venir jusque chez nous, donc on les remercie. C'est parce que le café il est pas cher en Suisse. Ah voilà. L'essence aussi. Super article. On peut peut-être dire en 2 mots, vous avez notamment des choses plus... Ouais, un Xbox, On va dire des choses plus communes, du jeu classique, après on part un peu sur du rétro, en passant par la figurine, Voilà. un peu de Playmo, de Lego. Qu'est-ce que tu penses du marché suisse au niveau du rétro gaming par rapport au marché français? Idem, kiff? Ça n'a rien à voir, non, c'est beaucoup plus haut. Ce matin je suis arrivé, les produits, moi j'étais 2 fois moins cher que tout le monde, je savais pas. Ok. Parce que quand j'ai fait le tour, bon après j'ai pas changé les étiquettes parce qu'il y a trop de boulot, hein, ça sert à rien. Donc pour toi les prix sont beaucoup plus chers en Suisse? Non, plus cher, pas beaucoup mais Ok. plus cher. Et l'exigence des consommateurs? Pour nous, Français, c'est tout mieux en fait. Voilà. Tout est mieux. Voilà. En termes de prix, d'achat, de revente, de mentalité, de tout quoi. Le seul hic chez nous, c'est les francs suisses pour nous. Donc, si on rentre chez nous et on perd 10%. Ouais. Voilà. C'est tout quoi. Si on pouvait avoir la même chose chez nous en France. Au niveau de mentalité, qu'est-ce qui change? Il n'y a pas de vol déjà. Pas de vol. Déjà, on commence par là, il n'y a pas de vol. Ok. Voilà. Et puis, Pas encore. Pas encore. la négociation n'est pas systématique. Ok. Voilà. Moi je suis pour négocier, mais quand c'est systématique, ça devient lourd. Et puis les beaux produits ne sont pas négociés, puis les produits un peu moins bien, ils sont négociés, c'est normal. Ouais, d'accord. Ça t'a plu? Tu reviendras? Bien sûr, bien sûr. Génial. Ok. Merci en tout cas. Rendez-vous au prochain numéro. Ça va, pas de problème. Génial. Merci à toi, Samuel. Ah, j'ai pu le placer. Donc là, on a de nouveau, là, si on continue un petit peu, voilà, ça continue avec des consoles, GameCube, Super Nintendo, du NES, la figurine, voilà, des jeux même à 5 francs, des Donkey Kong 30 balles, c'est pas cher, hein, c'est vrai. La Xbox, un magnifique Dragon Ball Z, là, du Lego, hein. Je découvre aussi un peu en même temps que vous, tout ce qu'il y a, du Zelda, des Schtroumpfs, voilà, sympa. Ça, je sais plus ce que c'est. Là. Je connais, mais je sais plus le nom. Ah ouais, c'est vrai, les figurines pop, hein, très connues, il y a pas mal de collectionneurs. Il y a donc ça, des mangas évidemment. Génial. Du Playmobil, de la figurine résine. Voilà. On va aller là. Ouais, on va en face. Allons en face. Voilà. Là, un joli magasin. Donc Logon Games de Beauvais. Bravo. Log On Sur Games. YouTube. Ok. Voilà. Log On Games. Ok, c'est un magasin donc de... Ah, jeux vidéo, hein, principalement. Oui, figurines, jeux vidéo et puis des mangas. manga. Donc là, on peut voir pas mal de belles choses. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette 2e édition de Retromania ici? C'est tip top, c'est parfait. Le C'est public? bien. Oui, c'est bien. Ouais. L'accueil? Ok.
bien. Vous reviendrez alors? Mais oui, bien sûr. On est très bien ici. Ah bah génial, merci d'être passé en tout cas. Donc, après. Oui, Alors, on continue un petit peu vite le tour avant que ça ferme. Donc là aussi, on est dans des choses plutôt liées à des films, hein, Buffy the Vampire. On a toujours Buffy, je sais qu'il y avait du Lost, je sais pas où c'est, du Final Fantasy, du Sunset, quelque chose en loose, Master of the Universe, excellent. Ah, vous avez bien vendu? Ça a été? Sympa. Cool. Ah, tiens, notre génération là. Voilà, est-ce que tu aimes particulièrement du Goldo? Écoute, oui, Hein, quand on en a même. acheté quelques-uns. D'ailleurs, je pense que ce week-end, ça va être lecture et puis scotchage de pages. Ah, je vois qu'il a gardé ma figurine. Je vois tout à l'heure. Magnifique. Alors, continuons, explique Alors. un petit peu tout ça. Continuons. Là, il y a Vidéo Délire qui a un magnifique stand aussi. Donc, il nous a amené énormément de choses. Tiens, Fred, t'as quoi là, en 2 mots là? Qu'est-ce que tu nous vends? Portal gun. Ah, voilà, hein, de toute façon. Et c'est un peu de tout, quoi. Ta figurine. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es et d'où tu viens et de quelle structure tu fais partie? Quelle heure? Structure, magasin, distributeur, Je suis en train de monter. indépendant. Je suis en train de monter une entreprise. Ok, et puis tu es de quelle ville? Village. Eviona. À Saxon, j'ai mon adresse, mais j'habite à Eviona. Ok, excellent. Alors voilà. Et puis je vais ouvrir un dépôt-vente à Eviona. Excellent. Toi qui n'aimes pas les balais de merde. Ah bah c'est mal fait, hein. Alors, voilà. C'est pas mal fait. Et il y aura une apéro d'ouverture le début septembre, une grosse Ça. apéro. C'est parfait, Voilà. c'est exactement ce qu'il faut. Exact. Tout le monde recevra des invitations. C'est bon. T'es content de la journée? Parfait, j'étais tout seul, je suis crevé, je suis mort, mais ça va. Bon, tu reviendras? Tip top. Ben, je reviendrai comme chaque année. C'est beau, c'est merveilleux. Mais par contre, il faudra pas oublier, hein. Tu aurais pu me dire que Et j'avais perdu mon appel, je cherche mon appel partout, j'ai rien entendu. Ah merde. J'avais vraiment 3 navré. pièces, elles sont restées. Merde, navré. C'est des belles pièces, mec. Ouais. Et dans le magasin aussi plusieurs, oui. J'étais stressé. Désolé, hein. Merci. Alors là, est-ce qu'on va peut-être les interviewer, si t'es d'accord? On va monter, tu continues là. Par contre, là, c'est très intéressant, c'est un des rares stands qu'on va pouvoir trouver du vraiment vintage. Au niveau Alors du là, price. on a Super Stand aussi très très vintage. Donc là, c'est nos amis suisses-allemands qui les tiennent. Alex, Yes, I see just you before. hein? Ok. You're the boss of this shop, right? Et tu peux voir donc du maître de l'univers vraiment des années 80. Excellent. Pas original, mais très bon. Alex, are you okay for to say something about the camera? This is for YouTube. My first question, what do you think about this convention today? It's a very nice place, Avec des very nice Ivan, and we love Masters of the Universe. Well, we see. First time for you here? Yeah. Okay. Do you come the next time here? Okay. Last year, he went for a visitor. Hein? He come for a visitor. Okay. But this year, Victor Alp, il est là. C'est le seul où ils vendent du Thank masque. you a lot, hein, for some word. Ah, là, tu peux voir, donc c'est le seul stand que j'ai pu voir que vendait du masque. Du Cosmic Discovery aussi, c'est vrai. Ça, c'est aussi assez privé. Hein. Voilà, tu connais la magnifique Thunderhawk. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Alors ça c'est magnifique. Une jolie ça. pièce, ça, hein. Ça c'est très très beau. Le carton et tout. Ah ouais, joli. Comment tu peux expliquer que bien que ça reste des jouets extrêmement chers, aujourd'hui on a pu voir un certain nombre de choses avec des prix tout à fait attractifs qui peuvent aller des prix dérisoires sur des jeux vidéo qu'on peut trouver entre 10, 15, 30 francs sur internet et ici on les trouve à 2 francs. Et des jouets extrêmement chers comme les Chevaliers Zodiac dont le prix s'est dévalorisé un petit peu malheureusement mais qui restent avec des prix tout à fait abordables. Tout à fait. Comment ça se fait? Ouais, alors ça c'est compliqué à répondre. Ça dépend tout des gens. Il y a des gens qui ont plutôt envie de s'en défaire pour moins de raisons. Et du coup, les prix sont très très abordables. Et d'autres connaissent la valeur. On essaie un petit peu de gagner dessus. Voilà, parce que on fait de l'import. Donc dire qu'il y a quand même un bon 50% d'exposants qui sont des gens non professionnels et qui font ça plus par l'amour de l'échange de l'objet Moi j'ai l'impression. qu'un bénéfice Exactement. X. Ouais. J'ai vraiment cette impression. Donc là tu vois un bon stand avec beaucoup de figurines Sanseiya à des prix très abordables.
Et là aussi, on a un joli stand. Ah ouais, très joli le stand. Très très joli le stand. Stand, comment on Qu'est-ce peut que tu dis appeler comment on Oui, peut c'est très s'appeler bien. C'est très bien. Qu'est-ce que tu dis On a un très joli stand. Exactement. Ah bah les Yoshi. Oh. ouais. Ah oui, il est très joli le stand. Il est très joli le stand. Oh bah je suis obligé là, je suis quand même obligé de rester. Oh bah je suis dit, oh mais oh bah. Ça s'est vendu un petit peu? Ouais, cool. Génial. Bien, ça a été une bonne journée. Ouais? Ça valait le déplacement? Ouais. Ah bah, on est content. T'es content, On va aussi vous revoir l'année prochaine. Hein? Ouais, c'est clair. Et ici on se retrouve Là, au niveau, voilà. principalement au niveau de Star Wars. Voilà, Dont un mec qui n'est pas exactement. du tout fan de Star Wars. Non, ça n'a pas l'air. en Non, tout lui il cas. n'est pas du tout fan de Non, Star non. Wars. Là. C'est ça. C'est toi qui t'es tatoué en fait les Avengers sur la poitrine. Non, les Schtroumpfs. Ah, je me disais aussi ça. Ouais, t'as une tête à pomper du bleu. C'est quoi une des plus belles pièces que tu aurais là dans vente? Ça, on En fait, s'imagine. les pièces ne m'appartiennent pas, mais je pense que j'aurais du mal de choisir en étant fan de Star Wars. Ok. Tout est beau. Hein. Quelle est la plus vieille, une des plus vieilles des années 80 Les ou plus vieilles, je pense clairement que C'est celle-là. D'accord. Magnifique. Une dernière question, t'es d'accord de montrer tes tatous Star Wars sur les pecs? Ou c'est too much? Attention. Rintin, rintin, rintin. Ouais. Magnifique, merci. On va continuer là. Tu as quoi petit interview pour YouTube après? Alors, on commence là, faire réfléchir. Voilà, donc là, on a aussi pas mal de choses super sympas. D'accord, du Lego Star Wars, une Xbox. Ça, c'est années 80, non? Début 2000. Début 2000. Et ça c'est la promo pour prendre les avions pour aller au Japon, bien. Ça pourrait, hein? Hein? Super, et là, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, ça, on n'avait pas. Tu peux nous en dire deux mots? Ça, c'est toutes les cartes liées au Magic, hein? Oui, C'est quoi Magic? c'est un jeu de stratégie à jouer. Et vous faire la collection, donc moi je faisais la collection notamment, et puis là je m'en sépare. Alors, D'accord. certains collectionneurs ou joueurs sont venus aujourd'hui en acheter. Pas C'est mal. vrai? Ouais. Il y a des cartes qui, je ne connais rien, qui valent un certain prix. Alors la Par plus exemple chère que j'ai, par Oui, exemple, elle vaut volontiers. 40 francs. Ok, une C'est carte. celle-là. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour être plus cher par rapport aux autres? C'est la cote sur les sites internet qu'on trouve et puis la rareté aussi qui fait que ils ont un prix plus élevé. D'accord. Ok. T'es content de ta journée? Ouais, très contente, ouais. Ok, super. Pas parce qu'il y a la caméra. On reviendra. Ouais, cool, merci. C'est vrai? Ouais, je rigole. Donc là, on est en présence de Mediazone, un magasin de Neuchâtel qui a fait un magnifique stand, vous pouvez le voir, on travaille sur la hauteur aussi. Et là, on a des seuls stands où on peut trouver des peluches également, d'accord? Des peluches de plein d'univers différents, il y a beaucoup de Mario, si je... Hein? Il y a d'autres choses, Pikachu, hein? Également, ça c'est aussi très en vogue. Et aussi, ça c'est, toi tu es allé au Japon, tu dois peut-être connaître de la oui, bien nourriture sûr. du Japon, et c'est le seul stand où on peut découvrir quelque chose. Alors moi qui connais pas grand chose, je suis jamais allé au Japon, il y a ça qui est sympa. Tu Dis-moi. connais peut-être? Alors écoute, ma question va retomber sans doute sur au niveau de l'alimentation japonaise, au niveau des candies. Est-ce que vous travaillez souvent avec Candy-san ou pas du tout? Vous avez vos propres importations? Ok, On a ok. des fournisseurs. Et vous restez principalement au niveau des produits sucrés? Non. Vous avez aussi des produits salés? Oui, des fois on a aussi du salé. Est-ce que Ça tu soit as un les- produit là, salé à nous présenter? Ici, non, j'ai pas pris, mais au magasin. D'accord. Et Ok. puis là, on a quelque chose de spécial, c'est des bonbons qui... C'est du Kit Kat japonais. Ah, Kit Kat japonais, d'accord. Wasabi, Ok. par exemple. Ouais. Ok. Et là, Et ça c'est quoi ça? Celui-là, c'est thé vert et fleurs de cerisier. Excellent! Et je crois qu'on a quelque chose de spécial au niveau des boissons, hein, quand on les ouvre, ça fait tomber une petite... Il faut faire tomber une petite bille. Voilà. Et elle retient le gaz carbonique. Une fois qu'elle tombe, ça se mélange dans la boisson. Voilà, Excellent, c'est sympa, exactement. Moi, ce que j'aime énormément à Yvan, par Oui. exemple, là, ce sont les canettes Star Wars. Je trouve Ah vraiment, ouais, elle est pas mal, vraiment celle-là. très jolie. Quoi. Ben, alors, reste Ah plus ouais. qu'une. Ah ouais, elles sont bien. C'est des hélices, des Ah, C'est c'est la là. différente. Ah ouais, Exactement. Ah ouais, sympa. Pour avoir le punch de l'espace. Le space punch. Excellent. Beaucoup de clients, ça va? Ça va. Ouais. Oui, oui.
Là, il y a encore des choses. Ça, c'est quoi derrière? C'est tous des tirs de figurines. Voilà, du Dragon Ball. Hein. C'est chouette. Des jeux de société, on n'en a pas vu beaucoup. Zelda, Monopoly Zelda. Et des figurines pop aussi. On a déjà vu quelques-unes. Ah, c'est un grand succès ces figurines. Ça Ouais, ouais. Ce sont des figurines américaines à la base, pop? C'est japonais ou américain comme produit? Pop, c'est américain. Américain. Ok. Excellent. Merci beaucoup. Là aussi, plein de choses sympas, plein de jeux rétro. Aussi des figurines là. Ah, ça doit être un mec qui doit être fan de Slipknot. Oui, il faut aller aux personnes là. Là, si vous voulez à droite, vous allez dans le rectangle. Vraiment, on continue, on va vite faire la salle d'arcade avant que ça ferme. Avant que les mois noirs. Je te suis. Super. Ah ouais. Tu peux gentiment, hein. Ah, tiens. Il y a Tortue Génial, mais je crois qu'il s'est enlevé. Oh, c'est plus Tortue Génial, mince alors. Tu t'es changé alors. Ah ouais, c'est clair. Tu t'es rasé trop rapidement a priori. Alors, on va faire vite. Si tu avais une pièce, allez, une pièce rare, etc., que tu voudrais nous présenter, ce serait quoi? Je l'ai déjà rangé. Ah mince. Bon, alors une pièce que tu as là, qui est vraiment sympa, un peu vintage. C'est celle-là. D'accord, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Bon, en fait, elle a la cotée d'un coup. Elle est à plus de 200 francs actuellement, quoi. Ah bon, toi ça vaut quoi, 15-20 francs de base, non? Normalement, celle-là, à la sortie, elle doit coûter 35 francs. D'accord, ok. De base. Hein. Ok. Et tout d'un coup, les prix ont flambé, mais d'un coup. Et ça continue maintenant de monter. Ça continue de monter. Ça continue à grimper. Elle a une édition limitée, je présume, un truc comme ça? Bah, normalement, elles sont limitées. Alors, on ne sait pas exactement à combien. Ok. Celle-là, même avant l'arrivée en Europe même, Ouais. elle avait déjà augmenté sa cote hallucinante de façon. D'accord. Intéressant. Et sinon, j'ai des belles pièces du genre celle-là, le Hellboy, qui est magnifique. Ouais. Hellboy, là, tu peux voir. Magnifique. Ok, il faudra que tu nous l'ouvres, on voit un petit peu. Ah ouais, des jolies figurines. C'est partie de la collection style poupée, ça. Ouais. Avec le manteau en cuir, vraiment nickel, quoi. Excellent. Et sinon, après, j'ai celle-là, c'est mon coup de cœur, ça. C'est tout ce qui est Jason Freeney, c'est un designer toys qui fait des trucs superbes. Il a fait des figurines comme ça de DC, il a fait Bugs Bunny, Daffy Dog, il a même fait les lapins de Pâques coupés au milieu. Ok. Il a une gamme qui est juste sublime, quoi. À découvrir absolument ça. Ok, puis j'ai remarqué de jouer un petit peu en vrac, si on peut expliquer comme ça. Ouais, j'ai beaucoup de vrac. Ok. Alors ça, il y en a beaucoup du genre ça fait partie de ma collection un peu Marvel. que j'ai depuis tout petit en fait. Voilà, la guerre secrète. Voilà, Guerre secrète. Et Excellent. Secret Wars, mon premier crossover que j'ai connu. Premier Enfin, crossover Marvel. comics. Ouais. Je crois que c'est même les premiers c'était avec Superman et puis. Alors je sais pas, c'est le Hulk. premier Marvel en tout cas. C'est sûr. Superman, Spider-Man, et Batman et Hulk, après ils sont passés sur. Mais c'est le premier là où il y avait autant de héros en même temps. Effectivement quoi. Ça c'est un peu mon coup de cœur, mais après tout ce qui est vrac, c'est j'ai beaucoup de trucs quoi. Il y a un peu de tout. Il y a du Toy Story, il y a du Ultraman, il y a même des choses un peu moins connues. Il y a un T'as peu de tout. le Beyonder là-dedans? Non, je l'ai pas. J'ai jamais eu le Beyonder. Je sais même pas s'il existe. Je sais que j'ai le Dr Doom sous plexiglas. Ouais. Parce que j'adore le Dr Doom. Il a encore son bouclier, son arme et tout. Excellent. Mais quoi. ça fait partie de la collection personnelle, quoi. Ils étaient un petit peu kitsch, mais pourtant ça reste quand même ceux qui ont plus de charme. Hein. À l'époque, ils n'étaient pas kitsch du tout. Pas du tout, hein. C'était de la folie. Pas du Et là, tout. ils ont ressorti une gamme il y a quelques années en grand comme ça. Ouais. Mais je trouve qu'en grand, ça perd du charme. Ça justement. perd du charme, effectivement quoi. Effectivement. En tout cas, ils ont pris une sacrée cote à ces jouets. Hein. Ouais. Surtout en off blister, certains personnages comme les Spider-Man Symbiote Ah ouais. ou bien Captain America en blister ont pris des prix où sont vraiment envolés. En tout cas, merci Bah, merci à vous. et puis à bientôt. À bientôt. Bonne rentrée. Merci. Ça va être génial. Puis tu vois qu'il y a les gens qui viennent en famille, qui sont venus là prendre une photo ou au stand. Et puis acheter plein de trucs, bien entendu. On peut vous demander une question les enfants? Vous qui êtes plus jeunes par rapport à ces vieux qui aiment ces trucs, qu'est-ce que vous en pensez? C'est cool, c'est pas cool ou c'est vraiment la loose parce que c'est trop vieux? C'est cool? Vous aimez bien? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu as aimé particulièrement?
Les photos peut-être. La photo, ouais, cosplay. Tu l'as Cool. montré ta photo? Dis-toi, Vicky, qu'est-ce que t'as aimé? Moi j'ai tout aimé. T'as tout aimé? T'as été joué au bande d'arcade? Là? Là-bas? Non? Ah si, un petit peu. Un petit peu, t'étais voir? Nickel. T'arrives à nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est du cosplay? C'est déguisé. C'est se déguiser, c'est ça? Oh, t'es héros, Ta hein? photo, on s'est déguisé. Voilà, on monte la photo. Waouh! Ok, et puis tu es où toi? Et puis T'es un Jedi, là. T'es déguisé en Jedi. Excellent quoi. Et c'est des costumes que t'as fait toi-même ou tu as acheté? C'était Ils gratuit. nous ont prêté, hein. Ils nous ont prêté pour faire la photo, c'était cool. Ok, excellent. Bah alors que la force soit avec toi. Bah c'est cool en tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est cool. Super. Enfin dernier. Bon retour alors. Puis bonne journée pour demain. Peut-être qu'on fera un petit FaceTime en direct. Hein, on fait comme ça. Bon retour, merci. Cool. Bonjour. Alors, on va vite aller encore avant qu'il ferme. Donc là, c'est la salle dédiée arcade. Donc on va trouver des flippers, des tables cocktails. Même un son bandit t-shirt, évidemment encore les bandes d'arcade. Hein. Mais montre-nous tout ça. Alors, on y va. Allez, c'est parti. Il y a du bruit, c'est Il y a beaucoup du plus bruit. fort alors. Ouais, donc là on va pas faire trop long, donc des vieux flippers. Où as-tu réussi à te procurer ces vieux flippers? Alors, en fait c'est pas les miens, donc on a un partenariat, on peut venir ici avec Fliptronic, tu peux filmer, une émission pour YouTube. Voilà, Fliptronic d'Avanche, qui sont des spécialistes Bonjour. du flipper, des bandes d'arcade. Et de la vente, hein. Des bonnets aussi. Voilà. Pour l'hiver. Et puis un pro de l'achat des cassettes de jeux un petit peu trop chères. En version espagnole. Ah, donc c'était voilà. ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui est beau? Donc ça c'est un Zelda 9 scellé 8 bits. Que c'est marqué en Nintendo. Bah oui. Pourquoi c'est marqué Nintendo? Que c'est en espagnol? Et scellé. Voilà, Comment donc ça qu'il est lui il fait? avait déjà la version française. Et voilà, il a bientôt toutes les versions du Zelda. De tous les pays. Ouais. Non, pas tous les pays, mais presque. Puis j'ai acheté aussi ça, 5 balles. Je pense que je suis le seul à vouloir acheter ça, il me manquait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une daube. D'accord, ça c'est clair, ok. Au moins ça a le mérite d'être clair. C'est une daube que j'avais pas, ma foi. Ok, ça t'a plu? Parfait, ouais. Ok, tu reviendras? Sûrement. Ouais. Oh, t'as l'air hésitant. En tout cas, merci beaucoup. Il est où mon petit? Ah, il est parti. C'est pas possible. Ce qu'il faut expliquer. Ah, il est revenu. Excellent. Univers Vintage. Ouais, ça va changer de nom. On va faire ouais. un truc plus neutre. Voilà. Hein, on a déjà bossé sur un logo d'ailleurs. Et t'as bossé sur hein, Moi et le bassiste, nous avons bossé sur le jingle. le jingle, quoi, plus le nom. Exactement, qui est génial. Faut le faire écouter aux autres. On le mettra en boucle dans les colonnes. Donc là, je te présente un plus grand collectionneur, un des plus grands, j'imagine, de Suisse. Il a une pièce dédiée aux anciens joueurs des années 80. Je pense pas que je suis le plus grand, il y a quelqu'un en Star En taille, Wars. oui, mais c'est En magnifique. gueule, tu veux dire. Ouais, ça aussi. Alors, revenons sur nos jeux vidéo. Oui, encore 2-3 éléments. Donc, là, t'as les bandes d'arcade. Hein, tu peux jouer à des vieux jeux. Donc, on va pas tout regarder ce qu'il y avait. Et puis là, tu peux voir un ordinateur, un Amiga. D'accord? Un Amiga qui tourne. Là, t'as une console NES avec jouer avec Mario. Là, t'as un jeu Sega avec Guns N' Roses. Et là-bas, on a mis aussi la Neo Geo avec un jeu, je sais pas si c'est King of Fighters. Ça doit être ça, King of Fighters. Pourquoi t'as mis un casque? Parce que je fais du vélo. Ici dedans? Non, mais dehors. Rien à voir avec le jeu. Ouais. T'as pas peur que le personnage il te saute au visage? Non. Ah, c'est pas pour ça le casque alors? Non. Oh, bah c'est mal fait alors. Aussi du gun, hein, à jouer à deux. Du Taito. Je ne suis pas un grand spécialiste des bandes d'arcade, donc c'est difficile pour moi de vous dire quelle année c'est. En tout cas, c'est joli. Encore du flipper. Avec des thèmes différents. Et ça aussi, hyper vieux, des années 80. Donc là, tu as une borne
Quelle année tu es? Il est pas né des années 80 lui. Ah, je crois pas, hein. Un Donkey Kong en table cocktail. Très recherché. Tu te rappelles de ça? Oui, on en voyait bien sûr. beaucoup dans les cafés. Ok. Hein? Puis j'ai revu ton ex là. Elle m'a dit qu'il fallait rentrer un certain heure, mais qu'elle était du coup de marbre. Mon ex, c'est celle-là. Elle est de marbre hein, comme fille, hein, de Toto, hein. Elle est de marbre, hein. Ouais, elle est de marbre. Hein. Je l'aime bien, hein. Ah ouais. Moi qui sais qu'elle est plus gros, hein. Ouais, bon. Regarde, t'as vu ses biceps? Ouais. Et regarde les miens. Ah ouais, quand même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les poumons. Moi, c'est plutôt. Ouais, mais je te comprends, moi aussi. Hein. Encore une, et puis ça aussi un truc Capcom assez vieux, très sympa. Ok, donc on va commencer pas par un jeu vidéo, mais par une figurine. Il s'agit d'une figurine Dragon Ball Z de 89 de Broly. Très rare, d'accord, sous blister de peu, et ceci commence à un prix de 60 francs. Donc, je vous rappelle, l'idée c'est que vous levez la main, vous levez bien haut pour que je puisse voir, et après vous pouvez l'enchérir bien évidemment. D'accord. Après je compte une fois, deux fois, trois fois, comme on voit dans les films, et puis c'est adjugé à la personne qui aura la plus grande mise en enchère. Ok, donc je répète, à 60 francs cette figurine sous blister, y a-t-il des intéressés? Levez fort haut la main, pardon. Non. C'est pas grave. C'est pour Yvan. Si c'est pour Yvan, bonjour Yvan. Voilà. Ah bah quand on aime, on compte pas et on se cache pas. Hein. L'alcool est interdit. Bon le valaisan, le pharmacien, alors t'as pris un peu de benzo, quelque chose comme ça ou là? Laisse dans la carte. Eh ouais. On peut le tourner à des pommes, ça va t'aller mieux. Je suis drogué avant. Mais t'as la tête. Les oreilles elles crétinent.
Ah, ça vaut presque. Attends, il n'y a peut-être pas la boîte. Que pour les enfants, hein, faut pas toucher.